Dans 1 Chronique chapitre 29, nous est relatée la contribution du peuple à l'édification du temple. Au verset 8, il est dit « Ceux qui possédaient des pierres les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel. » Rien n'était personnel. Chaque chose fut mise à la disposition de Dieu, même si cela coûtait personnellement. Et il avait le meilleur de tout. Cela arrive lorsque le divin modèle gouverne chaque chose. Les craintes et les épreuves des batailles par lesquelles ils étaient passés, les peines et les efforts qu'ils avaient subis pour assembler ce trésor, tout fut oublié dans la joie de l'apporter dans la maison de Dieu. Laissez-moi être bien clair à ce sujet. Je ne parle pas de la décoration des bâtiments terrestres ou des contributions à des institutions terrestres, à des édifices merveilleux, sublimes, des architectures remarquables. Non. Là-dessus, le verdict de Dieu est kavod, en hébreu, qui veut dire la gloire est bannie. 1 Samuel 4, 21. Non, les trésors dont il est parlé ici sont des pierres vivantes. Ce sont nous, frères et sœurs, les croyants nés de nouveau, hommes et femmes, qui venant au Seigneur et se donnant eux-mêmes entièrement à lui, s'édifient en une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre 2, 5. Nous sommes les pierres vivantes de l'édifice, l'Ecclésia, l'Église de Christ. Nous façonner et nous cadrer convenablement ensemble afin que nous puissions devenir une habitation de Dieu en esprit peut être un processus coûteux et pénible. Éphésiens 2, verset 22. Mais serons trouvés fidèles car la fin de ce processus c'est la gloire de Dieu. C'est la cité sainte, l'habitation de Dieu ayant la gloire de Dieu. Et c'est ainsi, en entrant dans ce plan divin pour l'Église universelle, que nous pourrons tous, frères et sœurs en Christ, bien-aimés et chers amis, connaître cette gloire de Dieu, voir et vivre de cette habitation de Dieu une fois achevée. Tout cela se réalisera dans le cœur des hommes et des femmes obéissantes à la parole, ayant eu la vision et la vocation de former cette ecclésia, cette Église de Dieu, pour finalement vivre et voir la gloire de Dieu.